Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. On est toujours en compagnie de notre téléspectatrice ambassadrice du jour, c'est Marie-France Berthaud. Je ne te dis pas bonjour pour la troisième fois de la journée. Et on a changé un petit peu là, on s'est déplacé, on a repris la voiture, on est à Couex, on est dans le jardin de Pauline. Alors qui est Pauline? Eh bien là c'est Marie-France qui va nous en parler parce que c'est quelqu'un que tu as rencontré, c'est ça? Oui, on s'est rencontrés grâce à un article sur Ouest France il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Et puis, on est devenus amis. Hein. J'étais intéressée par ce qu'elle faisait, c'est-à-dire les fleurs comestibles. Donc, ça m'intéressait de découvrir cet univers-là, l'univers des fleurs comestibles, des aromates. Donc, j'ai pris contact avec elle. Et puis, voilà. Puis, on a sympathisé et on est devenus amis. Et puis, je me suis de plus en plus intéressée à cet univers-là. Et Qui puis, est assez proche du tien finalement, vous oui, travaillez tout à de fait. concert. Donc, moi, en plus, pendant le confinement, elle nous mettait des petits défis cuisine, avec une autre amie. Donc, elle nous donnait des herbes, des fleurs pour qu'on fasse des recettes. Donc, c'était très sympa. C'était très agréable. Et Donc, alors Pauline, la voici. Pauline, la Bonjour voici. Pauline. On va vous passer. Alors Marie-France, je te laisse passer le micro comme de tradition dans l'été en direct. On vient à votre rencontre. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour. Alors, Marie-France nous disait qu'ici, tout se mange. Oui, sauf moi. En fait, Oh, d'accord. voilà, et sauf mes poules. Donc voilà, bienvenue au jardin de Pauline. Et Voilà. alors, c'est vrai, la spécificité ici, c'est que tout ce que vous plantez a pour objectif de passer en cuisine. Voilà, en fait, que ce soit la feuille, la fleur, en fait, certaines plantes, on a vraiment de tout au niveau des plantes. Là, vous avez de l'ail, hein, c'est du tulbaghea, qui est la fleur d'ail, qui a un goût délicieux. Au niveau de l'ail, donc on peut utiliser la feuille aussi. Donc la feuille en fait est assez aillée, pareil quoi. Donc on peut la couper en petits morceaux. Donc ça on le connaît pas forcément. On la voit des fois dans les parterres, un petit peu partout dans les communes, mais on ne sait pas que ça se mange. Mais il y a plein de choses là qu'on voit au quotidien. Non, mais c'est parce que c'est pareil. En marchant tout à l'heure avec Marie-France, on passe à côté des bégonias et elle me dit, tu sais que ça se mange ça? Bah non, moi je ne savais pas que les bégonias ça se mangeait. Et bien sûr, on peut faire, oui, la tagette, fruit de la passion mandarine, qui a un goût en fait extra. On peut faire plein de choses avec, des salades de fruits, des crêpes, des entremets, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment pas commun. Il n'y a que moi qui l'a fait en Vendée pour l'instant. Et donc du coup, c'est délicieux. Mais ça Voilà. sent très très bon. Alors, Pauline, votre métier, c'est quoi exactement? On vous présente comment? Alors, je suis productrice. En fait, il a fallu que je mette un nom. Productrice Bah oui. de fines herbes fraîches et fleurs comestibles. Donc, beaucoup de fines herbes assez rares quand même. Je suis pas spécialiste dans des choses ordinaires comme du persil ou de la ciboulette. Je vais faire de la fleur de ciboulette, mais je vais pas faire de la ciboulette, quoi. Et alors, on peut avancer pour découvrir Bien un sûr. peu le reste. On va vous suivre. Hein. Hop, moi. Donc là, vous avez à droite et à gauche la verveine citronnelle. On va faire des infusions avec, on va faire des entremets, on va faire voilà, des huiles. Des huiles, ah oui, des huiles Au niveau de ça. qu'on dit essentielles, ouais. Donc vous avez après tout ce qui est thym, le thym. Donc je vais faire beaucoup la fleur de thym. La fleur de thym, on va la faire au printemps avec du gigot. Et donc là, on l'utilise vraiment pas autrement, quoi. C'est un goût. Malheureusement, on va couper le thym parce que il y a la fleur, mais en fait, c'est très important pour les abeilles, pour tout ce qui est les bourdons et autres. Et nous aussi, c'est délicieux. N'hésitez pas à manger vos fleurs de thym, les fleurs de romarin. Là, vous avez. Alors ça, c'est du brenmafan. Tu en découvres aussi tout. Oui, c'est le fameux brenmafan. Oui, alors ça anesthésie la langue, donc faut éviter pour les enfants. Oui, de malgache. En malgache, en fait, on va utiliser les feuilles et en petits morceaux, donc je ne vais pas vous le faire goûter parce que là, vous avez émission à présenter après. Là, vous êtes anesthésié. C'est vrai? Voilà. Mais quand on parle trop, c'est bien. Voilà, ça c'est intéressant, oui. Quand vous aimez pas quelqu'un, il n'y a pas de souci, vous prenez une brenmafan, pas de problème. Mais plus sérieusement, on l'utilise dans quel cadre alors? Alors, dans les plats malgaches et autres, c'est très épicé. Oui, voilà. Les currys. Pas tout à fait les currys, mais dans des plats en sauce, effectivement, oui. Où on met le. Voilà, donc après, vous avez tout ce qui est agastache. Agastache, c'est mentholé. C'est un goût puissant. Donc ça, on utilise... Ah oui, c'est comme la feuille de menthe. Enfin, oui, c'est un peu comme la feuille de menthe. Allez-y. Ah oui, ça sent très intéressant. Donc là, on va faire des entremets, plein de choses avec l'agastache. Ça, on ne connaît vraiment pas. Tout ce qui est géranium odorant aussi, qu'on a. Donc j'ai 3 ou 4 géraniums odorants. Ouais.
Vous avez remarqué qu'elles sont intarissables toutes les deux. Ça va être difficile de poser des questions. Pauline, 2 secondes. Je voulais savoir, vous fournissez qui en fait? Vous fournissez le grand public ou plutôt les professionnels? Alors, j'ai commencé avec la restauration en fait, hein, et puis avec ce qui s'est passé en fait, j'ai été vers le particulier. Donc pendant les confinements. Voilà, mais en partie, c'est que les restaurateurs, pâtissiers et traiteurs. Donc Voilà. ça veut dire que les restaurateurs ici, plutôt nord-ouest vendéen, enfin plutôt sur la zone ici ou Alors, tout le département? tout le département et Nantes. Voilà. Et jusqu'à Nantes, d'accord. Donc les restaurateurs vendéens et donc un petit peu du 44 proposent comme ça des plats à partir de fleurs comestibles. Bien sûr, et en fait, je suis en système permaculture, donc ça a du goût. Et on en met très très peu dans les plats, donc il leur en faut très peu. Donc j'ai une bonne rotation au niveau des produits et c'est très très intéressant. Alors venez, je vais vous faire visiter la suite de votre serre. On va avancer un petit peu. Alors oui, c'est vrai. À votre avis, qu'est-ce qu'on a à droite? Ah non, me demandez pas ça. Si, il y a du géranium là, non? Oui, bien, pélargonium, bien, un point. Vous avez tout ce qui est basilic. Oui, là-bas. Voilà, les basilics citron. Donc on va se servir, c'est surtout de la fleur. On n'utilise malheureusement que la feuille, alors que la fleur est délicieuse. Donc n'hésitez pas à manger vos fleurs de géranium, les fleurs de basilic, toutes ces choses-là. Peu importe le géranium ou peu importe le géranium. Donc voilà. Ah bah, je sais ce que je vais faire ce soir sur le balcon. Vous avez à gauche, allez-y, mangez une petite huître. Une huître. Ah, c'est ça? Oui, vous aimez l'huître? Oui, j'adore. Et ben voilà. Donc je prends une feuille là? Voilà, allez-y. J'arrache là. Voilà, vous la mangez. Et je mange comme ça? Oui. Mertensia maritima. Oh, c'est démon. Donc là, vous faites un petit pain, vous demandez au boulanger de faire un pain à la sarriette, vous mettez un peu de beurre et vous mettez ça en fait, voilà. Et puis vous avez un apéro sympa avec les copains et voilà. Super. Après fou à la mertensia. Eh ben voilà. Vous venez d'assister en direct à la création d'une recette. Pauline, on arrive déjà à la fin de l'émission. Moi, je suis grand public. Est-ce que je peux venir comment je fais si je veux profiter de vos produits, de vos fleurs? Alors, il faut aller sur mon site, en fait, le Jardin de Pauline 85, et puis laisser un petit message. Et puis, je rappelle les gens. Et voilà, je laisse mon portable après. Voilà, les gens me rappellent et venir, au niveau contact. Pour voir. Très bien. Je vais vous emprunter le micro juste pour la toute fin. Hop, pour le repasser à Marie-France. Alors, je vais t'inviter ici, au milieu des fleurs. C'est assez symbolique. On va terminer ensemble au milieu d'un endroit comestible. Merci beaucoup pour toutes ces découvertes. Avec plaisir. Merci. Ça ressemblait vraiment à ton territoire? Tu es oui. C'est une bonne vitrine. Oui, c'est une bonne vitrine. On a fait les marais. Enfin là, on n'est pas dans les marais, mais ce matin, on a fait les marais. Maintenant, chez Pauline, on termine. C'est la route du marais. Donc voilà, la on boucle est termine bouclée. chez Pauline. Non, on a fait un beau. Je suis contente de t'avoir fait faire cette découverte. Eh ben, nous, on a été ravis de découvrir toutes ces choses. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Marie-France. Et merci à vous pour votre attention. C'est la fin de ce nouvel épisode de l'été en direct. À très vite pour une nouvelle découverte sur le territoire.